Bonsoir, le bulletin d'information. La Banque centrale a décidé de maintenir une politique monétaire détendue à 1,7,5%, le même niveau qui est en vigueur depuis un certain temps. La banque décrit ce taux comme toujours accommodant malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient et souligne la bonne performance du secteur touristique en début d'année. La gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, a souligné que la banque continue de suivre de près l'évolution de la situation tant au niveau national qu'international afin de limiter tout impact sur l'économie du pays. La prochaine revue de la politique monétaire est prévue dans 3 mois pour le troisième trimestre de l'année. Le vice-président Sébastien Pillet, en sa qualité de ministre de l'Information, a reçu le rapport annuel 2025 de la Commission de l'Information ainsi que son plan stratégique pour la période 2026 à 2028. Les documents lui ont été remis par la commissaire en chef à l'information, Momtaz Hassan, ainsi que par les commissaires Peter Lalande et Egbert Roseli, en présence de la directrice générale de la commission, Diana Benoît. Ce rapport met en lumière les activités de la commission au cours de l'année écoulée, notamment ses efforts pour assurer l'application de la loi sur l'accès à l'information de 2018 et de la loi sur la protection des données de 2023. Les nouveaux plans stratégiques visent, quant à lui, à renforcer la transparence et à améliorer l'efficacité de la Commission dans les années à venir. Lors de cette rencontre, les discussions ont également porté sur les réalisations, les défis et les priorités futures de la Commission. Le Conseil national pour l'enfance a organisé une session de sensibilisation pour mieux informer les élèves sur les droits et les responsabilités des enfants. Environ 45 élèves du secondaire ont participé à cette activité. Au cours de la session, un commissaire de la Commission des droits de l'homme a donné des explications pour aider les jeunes à mieux comprendre leurs droits. L'objectif était de renforcer la sensibilisation et de s'assurer que les jeunes comprennent à la fois leurs droits et les responsabilités qui en découlent. Les élèves ont également pris part à des activités interactives. L'une d'elles consistait à utiliser des tableaux d'emoji pour s'exprimer leurs émotions. À l'occasion de la Journée mondiale du théâtre célébrée aujourd'hui, élèves et enseignants de plusieurs écoles de Mahé se sont réunis pour présenter une pièce au Théâtre national de Montfléry. Cette journée souligne le rôle du théâtre comme un important moyen d'expression, de narration et d'échange culturel. Le Théâtre national a également accueilli la finale du concours de chant en français organisé dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars. Les finalistes ont livré des prestations de grande qualité, interprétant un répertoire varié de chansons françaises mêlant style traditionnel et moderne. Le jury a évalué les candidats selon leur capacité vocale, leur présence sur scène ainsi que leur performance globale. Les lauréates ont été récompensés pour leur engagement et leur travail, tandis que l'ensemble des participants a été salué pour leur effort et leur enthousiasme. Nous arrivons ainsi au terme de ces résumés d'actualité. Merci et bonne soirée.